Bon, je viens de recevoir les bénédictions d'une maman, voilà, qui m'apprécie beaucoup. Elle m'a dit, oh mon fils, je t'ai remarqué, c'est mon fils Bertie. Donc, je présente cette carte. Là, je suis en train de faire une vidéo, un enregistrement vidéo. Voilà ça. Le moment venu, je vais m'inscrire. Le moment venu, je vais voter. Voilà ça. Salle G, numéro 60. On est devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Il va falloir voter. Non, je venais juste retirer ma carte, c'est tout. Là, je l'ai déjà retiré. Je suis en train de sensibiliser pour pousser les Camerounais à venir s'inscrire massivement sur les listes électorales. Vous voyez? Il faut vous inscrire. Ça ne sert à rien de bavarder, d'insulter Bertie Le Camit sur les réseaux sociaux quand vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà un jeudi. On est jeudi. Voilà tout ça. Il n'y a personne. Personne ne vient s'inscrire. Le jeudi entre 13h et 16h, les gens sont censés être là pour s'inscrire. De 13h à 16h. Les mardis et les jeudis. Mais nous voici devant l'ambassade. Vous voyez, il n'y a personne pour venir s'inscrire. Voilà ça. Sur les réseaux sociaux, on bavarde. On veut le changement, voilà ça. Personne n'est là pour s'inscrire. Regardez. Moi, j'ai ma carte. Donc, si on dit le moment venu de voter, je vais voter. Vous voulez le changement? D'accord. Moi, je voterai pour le changement. Voilà ça. Je vais voter. Voilà ma carte. Et ceux qui sont donc derrière les faux profils, avec les faux profils, et qui bavardent, voici l'entrée de l'ambassade du Cameroun à Paris, un jeudi. Et je rappelle ici que le point focal est quand même ouvert de 13h à 16h, les mardis et les jeudis. Et ça va se fermer en juin. Nous voici devant l'ambassade. Nous voici, il n'y a personne. Je viens de retirer ma carte, comme je vous le dis là. Je viens de retirer ma carte. Voilà bien, bon, voilà si Kanti. Je vais voter le moment venu. Voici ça. Voilà donc le point focal Elekam que vous voyez devant vous. Voici le point focal Elekam. Voilà ça. Voilà le bureau. Il n'y a personne pour s'inscrire. Je suis venu là, j'ai récupéré ma carte. Ça m'a pris 3 minutes. Ce que vous voyez de l'autre côté, ça c'est des émissaires. Les gens qui sont invités ne sont même pas camerounais. Ils n'ont rien à voir avec nos inscriptions. Ceux qui viennent là, comme vous voyez, on passe par là. C'est de l'autre côté. Eux, ils vont faire des demandes de visa, demande de passeport, autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. Voici le point focal Elekam. Voici ça. J'ai interviewé tout à l'heure les membres de l'Elekam qui sont là pour leur demander. Ils disent, nous voici, on était obligé de réduire l'effectif. Pourquoi? Parce que les Camerounais ne viennent pas s'inscrire. On était obligé de réduire l'effectif. On s'est battu comme on pouvait pour que les inscriptions se fassent les week-ends. On n'a pas pu. Les inscriptions se font en semaine. Si vous voulez le changement, vous devez être capable de faire des sacrifices. Les sacrifices, ça veut dire quoi? On peut prendre une journée, on peut changer avec un collègue, on vient, on fait la queue, on s'inscrit, on obtient sa carte comme je l'ai fait. Donc, ne croyez pas que si vous aimez Kamto, c'est insulter les gens. Vous croyez que aimer Kamto, c'est se mettre derrière les faux profils. Insulter, attaquer. Aimer Kamto, c'est venir s'inscrire sur les listes électorales. Aimer Kamto, c'est se battre pour que les choses changent. Et si on veut donc accompagner l'opposant que tout le monde attendait depuis des décennies dans notre pays, le Cameroun, on s'inscrit, comme il a dit. Kamto a dit, inscrivez-vous. Il faut aller s'inscrire. Le moment venu, il faut voter. Le moment venu, il faut surveiller son vote. Ça passe par là, même si après il y aura autre chose, il faut commencer par le commencement. Vous voyez que vous n'êtes pas d'accord avec Bertie, ouh, les insultes. Dès qu'un autre activiste n'est pas d'accord avec vous, les insultes pleuvent dans tous les sens. Et tout ça caché derrière les faux profils. Et nous qui avons tout perdu à cause de cette lutte, ça fait 7 ans d'exil, 3 ans sans passeport. Les membres des familles qui décèdent, on ne peut pas venir les enterrer. Les enfants qui se marient, qui sont même devenus des mamans aujourd'hui, qu'on n'a plus jamais revus. Pratiquement 14 à 15 ans que moi je suis dehors. Je suis rentré une seule fois au Cameroun. Une seule fois en 15 ans. On fait des sacrifices pour être moqués et insultés par des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. On se fait insulter par des gens incapables de se mettre en vrai profil. Incapables de dénoncer. Incapables de faire quoi que ce soit. Ils sont nombreux, ils bavardent.
caché derrière les faux profils. On disait qu'on attendait un vrai opposant. Alors Kamto est là, le vrai opposant est arrivé. Depuis que le vrai opposant Kamto est arrivé, qu'avez-vous fait? On est en Île-de-France. 70 000 Camerounais régularisés. Au moins 70 000 Camerounais encore en situation irrégulière. Ils ont tout fait pour empêcher les Camerounais en situation irrégulière de voter. On a fait des manifestations, inscription sur les listes électorales des sans-papiers. On s'est battu. Voilà, même pour la liste électorale nationale. On n'arrive pas. Le principal candidat, Maurice Kamto, qui va certainement gagner ces prochaines élections, on est en train de tout faire en ce moment pour l'empêcher d'être candidat. Si on dit donc qu'on veut que les choses changent, les Camerounais qui sont à l'étranger, est-ce qu'ils s'intéressent au processus électoral, au vote dans leur pays? Regardez le nombre de Camerounais qui sont allés au Canada ces derniers temps. 60 à 70 000 Camerounais tout d'un coup comme ça, en l'espace seulement, je crois, de 5 ans, qui sont allés au Canada. Est-ce que vous voyez l'affluence au Canada de ces Camerounais-là qui veulent le changement? Est-ce que vous voyez les Camerounais se bouger là-bas? Non. Les Beaux-Ailleurs qui sont nombreux en région parisienne ici, très nombreux d'ailleurs même en région parisienne. Est-ce que vous les voyez? Non. Ils sont arrivés en Europe après la nage et le Beaux-Arts. Ils ne pensent qu'à eux. Est-ce qu'ils pensent aux autres? Non. Est-ce qu'ils pensent au changement dans leur pays? Non. On dit donc qu'on est les pro-Kamto, on est les pro-changement. On veut donc, n'est-ce pas, faire notre devoir citoyen. Mais est-ce qu'on l'accomplit? Non. On est là pour bavarder. Les Sardinats même s'inscrivent même plus que nous. Le moment venu, on va pleurer. Ceux qui sont au Canada, vous les avez vus se bouger? Non. C'est le même système qui continue ici. Vous voyez, les gens sont obligés d'aller faire les retraites d'espèces. Parce qu'on ne peut pas, on ne veut pas de cartes bleues. On ne veut pas qu'il y ait les traces en fait. Ils ne veulent pas de traces. Chacun détourne, ça part dans les comptes privés. Notre pays continue de s'enfoncer. Si vous avez la carte, vous dites que non, vous ne voulez pas. Ok, vous avez mobilisé combien de personnes dans vos familles? Si vous dites que non, vous êtes français. Ok, vous êtes français, d'accord. Vous avez mobilisé combien de personnes? Ça bavarde beaucoup, mais très peu de réalisations. Voilà le message que moi je voulais passer aujourd'hui devant l'ambassade du Cameroun. C'est un jour ouvrable pour Elé Kamé là en plein chômage. Elé Kamé en plein chômage. Il n'y a personne pour s'inscrire sur les listes électorales. Voilà ça. Les gens ne s'inscrivent pas. Je vous fais un dernier tour. Voilà ça. Personne ne s'inscrit.